Polysécure, épisode spécial Cyber Echo. Je suis accompagné de Dominique et Thomas. Comment allez-vous? Super bien, Nicolas Loïc. Un peu chaud, mais super bien. Pas encore, je pense. Mais chaud, mais dans quel sens? Ah, de chaleur. Ouais. Non, ça, on garde ça pour un peu plus tard. Ça va? Ouais, ça va super aussi. Là. La température monte doucement déjà, là, mais c'est quand même une belle place. Là. On est dans une cage, là, ça nous met en contexte. Dans une belle cage, oui. Ouais. Vous êtes ici parce que vous allez présenter Cérémonie des clés à Cyber Echo. C'est pas la première fois qu'on parle de ce genre de sujet-là, mais là, vous allez l'aborder d'une façon peut-être un peu plus humoristique et interactive. Fait que je vais vous laisser en parler puis de continuer à explorer ce sujet-là qui, pour bien des gens, est obscur puis ne savent pas à quel point c'est important dans notre société actuelle. C'est vraiment, c'est un point, tu as parfaitement raison sur ce point. Thomas est l'expert à cette table et moi, je suis un peu le moldu. Je représente un petit peu le moldu, les gens lambda, parce qu'il faut savoir que dans les key cérémonies, le pourcentage des gens qui savent ce que c'est, qui l'ont vu, c'est à peu près comme le ratio avec les licornes, c'est entre 0,04% et 0,1% de la population qui sait de quoi on parle. C'est vrai que t'es pas très généreux, mais c'est à peu près ça là, dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu faire des key cérémonies, parce qu'il y en a plusieurs, hein, malgré tout. C'est pas pour tout le monde quand même, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est quand même assez rare. On n'en fait pas tous les jours non plus dans les entreprises, dans les institutions, etc. Mais malgré tout, chaque cérémonie, ça prend du temps à se préparer. C'est quelque chose qu'on peut pas fail. Hein. Si quelque chose se passe pas comme prévu, on recommence. Donc c'est du temps, c'est de l'argent, et puis remobiliser tout le monde, c'est souvent compliqué. Là, aujourd'hui, on est 3 autour de la table. Clairement, on n'est pas assez pour faire une key cérémonie pour plein de raisons. Ouais, je remets encore une couche que fait encore du pouce sur ça, sur l'effet de rareté, parce que on a du mal à se l'imaginer. Il y a des gens, il y a même des ciseaux qui ne savent pas ce qu'est une key cérémonie, parce que c'est tellement très rare, très peu commun. Et puis, on va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que c'est important. Il y a une vraie rareté. C'est à peu près le pourcentage que j'ai évoqué, c'est à peu près le nombre de personnes qui possèdent un jet privé personnel. OK ? Comme toi. Oui, moi, il est tout petit, il est sur mon bureau, à côté de la Ferrari. Ou encore, pour les gens qui font du jeu vidéo, c'est ceux qui auraient terminé tous les Mario sur toutes les plateformes à 100%. Donc, la probabilité que les gens savent c'est quoi, c'est compliqué. C'est très, très faible. C'est très, très faible. C'est un vrai challenge de tout à l'heure, on a quand même parlé de tout ça avec plein de personnes et pouvoir les impliquer dedans. On a quand même prévu des choses pour pouvoir y imager et pouvoir faire vivre cette cérémonie, parce que il y a des choses, il y a quand même des éléments qui reviennent dans toutes les cérémonies, le rapport, les personnes, les vérifications, etc. C'est pas très très sexy, mais malgré tout, on est obligé de le faire. Et le mieux on le fait, le moins on le refait. Le point en arrière aussi de ça s'appelle une key cérémonie. Ça s'appelle pas venez les gars, on va faire des clés. On a un vrai terme avec cérémonie, avec tout ce que ça met dans notre imaginaire. Une toge, un chapeau, un calumet de la paix qu'on va passer, une danse mystique, un sacrifice de poulet, peu importe ce que vous voulez. On a dans notre imaginaire, quand on entend key cérémonie, les gens vont dire mais pourquoi est-ce que vous faites ce truc complètement fou? Et pour la plupart des gens, quand on entend ça, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette bande de gang de gars avec des cheveux ou pas de cheveux d'ailleurs, qui sont capables de se mettre dans une cage de Faraday où il n'y a pas d'onde magnétique qui passe. C'est quelque chose de grade militaire. On va vraiment parler de grade militaire, de sécurité vraiment très très avancée pour 0,04, 0,1% de la population qui comprend c'est quoi. Ouais, mais le fait de le comprendre, c'est une chose. Le fait qu'on en a partout sans qu'on s'en rende compte, ça en a un autre aussi. Puisque même si on ne sait pas, qu'on ne connaît pas l'existence de cette cérémonie-là et toute l'importance de la cérémonie, l'autre côté, c'est qu'on en a partout de l'usage. Et la cérémonie est l'appui principal du fonctionnement d'une panoplie de choses dans notre société qu'on prend pour acquis. Le point qui est important à expliquer pour les gens qui nous écoutent puis qui se disent mais là, qu'est-ce que c'est que cette gang qui nous parle de key cérémonie? Quand on veut protéger des secrets, on va utiliser des méthodes de cryptographie. Et le plus important dans la cryptographie, eh bien, c'est la clé de chiffrement.
Si on perd cette clé de chiffrement, on va perdre dans le triptyque de la cybersécurité, DIC ou CIS, sur quel côté de la frontière on est. On va perdre la notion d'intégrité et de confidentialité si on perd cette clé privée. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des clés, des key cérémonies, c'est pour se mettre d'accord, ou en tout cas pour pouvoir émettre cette première clé de chiffrement qui va nous permettre de faire tout un tas d'actions. C'est ça, puis ça va nous permettre de légitimer aussi tous les autres étages. Alors, généralement, la clé route, elle n'est pas utilisée à 200%, elle est même parfois offline, hein, on ne va pas se le cacher. Elle est mieux dans un coffre-fort physique, à pas pouvoir être altérée par personne que au milieu du cloud, etc. Donc, on a tous ces mécanismes-là, et puis derrière, on va utiliser d'autres clés qui sont émises par cette clé maîtresse, et toute cette confiance, en fait, va pouvoir se baser sur l'émission de cette clé maîtresse. Donc, oui, il y a des mécanismes, comme tu peux le dire, qui peuvent paraître un peu fous, comme avoir des témoins qui certifient que personne n'a introduit une clé USB au milieu de la key cérémonie, comme signer l'entièreté du hash de la clé pour être sûr qu'on n'a pas altéré la clé, et puis le hash, on lit lettre à lettre et on va jusqu'au bout. Donc, il y a des mécanismes qui peuvent paraître un peu farfelus, mais en tous les cas, on est là pour attester que la clé qui a été tirée, tout le monde a vu la même, et c'est bien celle qui est présente dans l'équipement qui va le stocker. Donc, c'est... Alors peut-être qu'on est allé un peu vite et qu'on n'a pas expliqué tous les principes qui sont en arrière du chiffrement. On a parlé de hash, qui sont des fonctions mathématiques qui permettent en fonction de n'importe quel type de suite de nombres ou de lettres, permettent d'avoir une seule signature unique qui va permettre de garantir l'authentification de ce qui a été hashé sans avoir le texte initial. Donc ça, c'est un premier point. On parle aussi de gestion de clés privées, de clés publiques, des fois de clés de chiffrement qui vont être symétriques, donc asymétriques, symétriques, avec toutes ces notions-là qui sont utilisées tous les jours sans que nous le sachions quand on va sur un site internet, quand on fait une transaction bancaire. Donc c'est vraiment cette notion-là de clé est essentielle pour garantir la protection. Non, clairement. C'est vrai qu'on a sauté quelques étapes, mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a des équipes qui sont derrière pour garantir tout ça. Et l'intérêt, c'est que les utilisateurs finaux s'en rendent pas compte. C'est très clairement, aujourd'hui, quand on fait une transaction bancaire, il y a des échanges de clés, un certain nombre. Hein, on n'est même pas capable de les quantifier là, comme ça, de mémoire. Mais en tous les cas, il se passe 3 secondes, la transaction est validée, on repart avec notre article et tout est fait. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui fait que quand on prend notre cellulaire et puis qu'on fait un paiement sans contact, on est sûr d'avoir distribué l'argent au bon endroit, etc. Ça, c'est toute cette mécanique, c'est toute cette cérémonie. Moi, j'ai aussi l'image, quand on m'a parlé la première fois de cérémonie, c'est OK, c'est une bague au doigt, qu'est-ce qui va se passer, etc. Oui, il y a des témoins, OK, ça fait un peu bizarre là, qui se marient, etc. Mais voilà, on a tous des représentations différentes, mais finalement, il y a des petits éléments de chaque. Oui, en effet, il y a des témoins à la key cérémonie, comme il y en a dans une cérémonie de mariage. Il y a tous ces éléments qui nous permettent de garantir que tout va bien se passer derrière. Tu parlais du fait que tout à l'heure, on l'utilise tous les jours. Là, la PKI Apple, par exemple, c'est quand même une merveille aujourd'hui, là, les missions de certificats et de renouvellement de manière complètement transparente. Pour avoir travaillé dans plusieurs industries, aujourd'hui, quand un certificat arrive à expiration, tout le monde se demande comment je vais faire pour le renouveler. Hein, on est sur le mécanisme de clé privée et de signature. En gros, comment je vais faire pour savoir où il a été installé, le renouveler, est-ce que c'est le bon, nanana. Et puis là, on est sur une échelle avec Apple qui distribue des certificats qui vont permettre de garantir qu'on a bien le bon device, qu'on est bien la bonne personne, etc., de manière complètement transparente pour la population. Et quand il y a un renouvellement, on ne le sait même pas. Il y a des fois, on le voit, c'est arrivé à des gros opérateurs d'avoir omis le renouvellement dans les temps de certificat et ça a causé un petit peu des maux de tête pour des gens qui utilisaient une messagerie instantanée plutôt d'un software qui commence par un M. Ça arrive de perdre d'oublier des renouvellements de certificats, mais quand on est dans ce domaine-là d'une clé route, une key cérémonie, l'impact, il est sur tout. Et la remise en marche n'est pas, on n'a qu'à refaire un nouveau certificat, puis let's go les boys, ça nous prend 5 minutes, c'est fait. Non, parce qu'on ne peut pas créer ce type de secret, on ne doit pas partager ce type de secret n'importe comment et on ne doit pas le générer n'importe comment parce que tout est basé sur ça.
Ouais, c'est ça. Si ça expire, on doit tout refaire. Tout ce qu'il y a en dessous a expiré. La valeur maximale de durée de vie de ces certificats, c'est celle de la clé route. Donc, forcément, on repart de zéro. Et quand on en a des millions, ça prend un sacré paquet de temps à pouvoir rétablir la situation. Et puis, c'est pas n'importe qui va demander à se faire signer des certificats. Donc, quand on perd le haut de la branche, ça s'appelle route comme la racine. Hein. Donc, si on coupe la racine de l'arbre, vous savez, on a déjà discuté, les gens de sécurité aiment bien donner des images parce que c'est trop complexe quand ils parlent, puis on n'a pas envie de les comprendre. Alors, on essaye de donner des images. La clé racine, la route, si vous coupez la racine de l'arbre, la petite feuille qui est en haut, qui vous est utile dans votre transaction, elle ne marchera plus. Voilà. Donc, on ne peut pas recréer ça n'importe comment parce qu'on va parler de confiance à un moment donné dans notre chaîne de certificats. Et tout ça, ça a l'air un peu drôle, mais c'est basé sur des grands chiffres, avec des nombres premiers, avec des principes mathématiques qui garantissent la protection des données. Oui, tout à fait. Puis là, tu parles de la racine. Puis, on va prendre l'exemple du système financier où Apple, c'est la même chose. Cette clé route-là, on ne la perd pas. Il faut la protéger. C'est un coffre-fort parce qu'elle permet ensuite le déchiffrement de tout ce qui est en dessous. C'est donc ça dépasse même le lien de confiance qu'on a avec la racine, tout ce qui suit. Et c'est le fonctionnement même de la protection qui est donnée au système cryptographique qui dépend de la protection de cette clé-là. Donc, c'est pas simple. Puis pour donner une image, puis là, on n'en a pas parlé, c'est l'ampleur d'une cérémonie. C'est pas 5 minutes, on prend une bière, puis on s'en va, ou on récite un poème et on s'en va. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est ce qu'on va expliquer dans la conférence tout à l'heure. Peut-être que c'est ça et que le 0,04% de la population nous font croire à un gros mythe. Mais il y a quand même une notion vraiment importante là-dessus. Sur je parlais de la confidentialité. Hein, quand on a le S de HTTPS, on parle de certificats qui sont à l'intérieur, qui sont émis par une chaîne de confiance, qui sont signés. Tout le monde a pu l'expérimenter quand on voit le certificat, ou pire, quand ça a expiré puis ça ne marche plus. Hein. Donc, il y a cette partie-là de validation de la chaîne de confiance qui est vraiment importante et qu'on peut pas. On ne peut pas niaiser, on ne peut pas traiter ça, c'est pas un vulgaire mot de passe qu'on va traiter là, on va traiter sur un secret parce que ça permet de signer des nouvelles transactions, ça permet de valider, donc je disais la confidentialité dans le premier, et l'intégrité. Donc on s'assure que tout ce qui a été fait à l'intérieur, tout ce qui est signé, c'est la vérité vraie. Là, on va toucher les non-répudiations, on va toucher ces éléments-là de traçabilité, et c'est là où c'est important. Et c'est là où on touche du doigt l'importance et pourquoi ces gens font ça. Parce que justement, ça protège notre vie quotidienne. Non, c'est ça. Et très clairement, aujourd'hui, quand on fait une key cérémonie, ça dure jamais 5 minutes. Parce que on doit vérifier absolument que tout ce qu'on a fait est correct. S'il y a une virgule qui ne va pas, on recommence. Donc, généralement, on passe beaucoup de temps à le préparer. On a des environnements pour tester tout ça, etc. Mais il y a toujours le petit coup de piment, comme sur toutes les interventions. En gros, il y a un truc qui ne va pas fonctionner exactement pareil. On l'a aussi sur ce type d'événement. Malgré tout, il doit quand même être maîtrisé parce que si on n'est pas serein avec les clés qu'on a émis à la fin, on va devoir tout recommencer. Mais généralement, ça prend du temps. Il y a plusieurs semaines de préparation. Hein. C'est pas du travail continu non plus, mais c'est juste d'aller valider avec les fournisseurs, avec toutes les personnes qui vont avoir leur mot à dire sur la taille de la clé, par exemple, parce que on n'est pas d'accord sur certains de ces paramètres. Ça dépend aussi de la maturité de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une politique de certification sur laquelle on peut s'appuyer ou est-ce qu'on refait tout à chaque fois? Enfin bref, il y a quand même pas mal d'éléments de préparation. Et puis quand on livre la cérémonie, ça prend pas 5 minutes. Très clairement, on doit... j'ai vécu plusieurs fois où on va filmer, on va valider que le carton qui est arrivé n'a pas été altéré, que les signes qui sont collés dessus, donc les petites étiquettes, elles portent bien le bon numéro. On va valider tous ces éléments-là pour être sûr que l'équipement qu'on récupère, c'est bien celui qui a été envoyé par le fournisseur. Tout ça, ça prend du temps, hein, très clairement. Après, on va le mettre, on va valider que on l'a bien branché au bon endroit, qu'on a bien setupé les bons, mis en route les bons mots de passe, etc. La bonne casse. Tout ça prend du temps et généralement, on est parti pour quelques heures de cérémonie. Il y a quand même quelques-unes qui ne se passent pas en data center, mais aussi on est dans un cadre où on va être très restreint, où il y a la ventilation pendant des heures. Ce n'est pas un moment super agréable, généralement, qu'on fait passer aux personnes qui acceptent de venir, mais c'est un mal nécessaire.
Mais qui accepte de venir? Puis là, vous parlez. Et combien de personnes vont être présentes dans ce chose? Est-ce qu'ils vont être dans un endroit moins contraint et mieux ventilé qu'on est présentement? Si c'est dans le data center proche du hardware security module, ils vont être proches du centre de données, très très proche de la bouche de ventilation, de l'allée chaude ou de l'allée froide en fonction d'où ils seront. Hein. Donc voilà, ils seront présents. Il y a des gens qui tapent des mots de passe dans un écran, dans un clavier, mais qu'on ne les voit pas. Des gens dans un autre côté parce qu'ils ont une deuxième partie de mot de passe pour pouvoir déverrouiller certains éléments. Et on retrouve tous les principes de sécurité qu'on devrait appliquer au quotidien, mais poussés à son extrême. Thomas parle on vérifie que le carton il n'a pas été ouvert dans le trajet. Normalement, dans notre supply chain, quand on reçoit des équipements, on doit vérifier que un petit malin n'a pas inséré un petit Raspberry dans une carte NVMe et puis hop, c'est ajouté une backdoor à l'intérieur. Donc on devrait l'avoir ce réflexe-là, mais dans la key cérémonie, dû à l'extrême sensibilité de ce secret, de cette information-là, tous les principes sont poussés à l'extrême pour assurer que personne n'a pu toucher ou a pu générer une clé qui pourrait invalider tout ce qui se passe dans le monde ou dans une chaîne de confiance. Clairement, là, on est vraiment sur l'amont. On va valider l'intégrité des équipements, on va valider tout ça. Tu posais la question sur combien il y a de personnes. Il y a plusieurs rôles, en fait, dans une key cérémonie. Il y a le maître de cérémonie qui va être là et qui va suivre à la lettre, en gros, le déroulé de la cérémonie. C'est lui qui va être le garant de ce qui est livré. Je pense qu'on peut péter un peu la balloune. Il n'a pas une toge et un chapeau. Je suis déçu. Il peut, mais... Il peut, mais s'il est sur la vidéo, je pense qu'il va s'en rappeler toute sa vie ou on va lui rappeler toute sa vie. Fait que non. Il pourrait. Alors, ok, d'accord. C'est une petite nuance. Mais en tous les cas, lui a vraiment un rôle crucial. C'est lui qui va garantir que ce qui était souhaité a été livré à la fin. Et après, on va avoir d'autres rôles. On va avoir celui qui va taper sur le clavier, donc qui va lancer les commandes, qui va être administrateur ou opérateur, suivant le jargon qu'on va utiliser. Lui, généralement, il n'est pas tout seul parce qu'il va manipuler des mots de passe administrateurs. Et à lui tout seul, il peut avoir le mot de passe administrateur et effacer tout ce qu'il y a sur un HSM. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 2 qui vont avoir 2 parties de mot de passe. Et là, on ne fait pas ça tous les jours. Hein. Tu disais, on devrait le faire, mais généralement, il y a peu de transactions qu'on ait 2 à valider avec des moitiés de mots de passe. Le lancement des missiles nucléaires. Par exemple. Non, mais la double signature sur des chèques, par exemple. On pourra avoir ces principes-là à petite dose dans nos quotidiens. On va rajouter un autre rôle aussi dedans. On en a parlé tout à l'heure, le témoin qui est là pour valider que le maître de cérémonie n'était pas de connivence avec les autres et qu'il ne s'est pas passé de mauvaises choses. Généralement, ils sont 1 ou 2, là on n'est pas figé. Mais il y a aussi tous les porteurs de secrets. Parce que l'idée, c'est que ce secret, une personne ne soit pas capable de l'altérer, de l'utiliser toute seule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le principe de Shamir pour généralement éclater le secret sur plusieurs porteurs. Et là, en fonction de la criticité du secret, moi, je suis allé dans des key cérémonies où il y avait jusqu'à 7 porteurs de secret. Donc, tu as 7 petits morceaux qui ont été distribués. Et puis, il faut réunir 3, 4, 5 personnes de ces 7 petits morceaux pour reconstituer la clé ou faire des opérations de base sur cette clé. Donc là, on est déjà un sacré paquet de personnes. Si on fait ces 7 plus 2, plus 2, plus 2, on est déjà une quinzaine de personnes qui vont être autour de la table. Toutes les key cérémonies ne vont pas nécessiter autant de personnes, mais par contre, les rôles qui sont attachés à ça sont très importants. Il y a du monde à Ames, par exemple. C'est un peu ça. Et puis, pendant la key cérémonie, on repart avec quoi finalement? Parce qu'on est là, c'est cool, on a des parts de secret, mais c'est quoi? C'est un morceau de gâteau? Ouais. C'est quoi? T'as encore évoqué le principe de Shamir, qui n'est pas un RAID 0 où on découpe des petits morceaux. Là. C'est encore une formule mathématique qui permet de distribuer des secrets. Et en fait, on est capable, en fonction des polynômes, si on fait des mathématiques, de pouvoir dire ça prend sur 7 personnes, ça prend un minimum de 5 personnes pour être capable, pour justement gérer les pannes. Reconstruire le secret. Ouais. C'est ça permet de garantir en fait le fait qu'une personne à elle toute seule, elle n'a pas tous les rôles, elle n'a pas tous les droits, elle ne peut pas écrire et modifier, etc. Mais aussi qu'elle ne va pas être porteuse d'une part de secret. Ça a un autre intérêt aussi, c'est que si une de ces personnes part ou perd sa part de secret, on n'est pas quand même bloqué à se dire comment je fais là? J'avais mis 7 sur 7, il fallait que les 7 personnes soient là. Il y en a une qui est, je ne sais pas, partie, elle a perdu son truc, la clé ne marche pas, comment je fais? Donc, c'est aussi pour ça que généralement, on va avoir cette notion de quorum
qu'on n'utilise aussi pas trop tous les jours dans la vie, hein, mais malgré tout, on va se dire, il va y avoir un 5 sur 7. On accepte de pouvoir perdre 2 parts sur les 7, mais ça va continuer à fonctionner. Généralement, quand on en a perdu une, là, on s'active et on se dit comment je fais pour régénérer, pour être propre, mais ça permet quand même d'avoir cette rassurance aussi derrière. Donc tout ça, en fait, tous ces rôles, une fois qu'ils ont été distribués, le plus compliqué dans les entreprises, c'est d'avoir les 13 personnes en même temps. Et là, c'est l'un des principaux bloquants. Quand on organise la cérémonie, on va sur le data center et un des 13 a oublié sa carte d'identité. Il y en a toujours un qui oublie ses papiers d'identité. Pourtant, c'est dans le protocole et dans l'invitation, dans le faire-part. Hein, si on reste sur la notion de cérémonie, c'est dans le faire-part. Donc effectivement, faut gérer ces petits aléas du métier. Et ça ne se repousse pas, encore une fois, dû la nature officielle, du protocole, du décorum, de tout ça. On utilise des grands mots. Encore une fois, c'est pour ça que c'est cérémonie et c'est pas un meeting de gestion de la clé. On aurait pu appeler ça un meeting de gestion de la clé. Tout le monde aurait été content. Une convocation comme ça. Comme d'habitude, let's go. Non, la nature du secret qui est protégé est tellement importante et c'est ce qu'on veut faire en faisant cet échange-là, c'est de faire comprendre au moldu que je suis de l'importance de cet élément-là à protéger. Et comme tu le dis, en fait, l'importance, elle vient par aussi les personnes qui sont présentes à la key cérémonie. On est d'accord que l'idée de couper le secret en 7, c'est un peu pénible, mais si c'est 7 personnes de la même équipe qui ont accès au même coffre-fort dans lequel est stocké finalement le secret à la fin, on a encore brisé une partie de la confiance. Donc généralement, ce qu'on essaye de faire, et c'est encore un point, quand on organise la key cérémonie, il faut qu'elle aille au bout parce qu'on a quand même réussi à réunir tout le monde, c'est d'avoir suffisamment de parties prenantes de différents bords qui ne se connaissent pas et qui ne vont pas, entre guillemets, se mettre ensemble pour aller interagir avec le secret. Et là, on est dans une complexité où on n'a pas envie de faire ça tous les jours, très clairement, parce que si on doit réunir 13 personnes de 13 bords différents, on s'entend que quand on est porteur de secret, généralement, on n'a pas une prime parce qu'on est porteur de secret. Donc, on fait ça en plus de nos heures où on doit avoir une partie là-dessus. Donc, c'est toujours la partie un peu complexe à organiser. Malgré tout, c'est quoi l'impact après ? Si jamais la clé est altérée. Je pense qu'on peut aussi se poser la question. Aujourd'hui, des entités comme Entrust qui vendent des certificats, quand il n'y a plus de confiance, Google n'a plus confiance en lui, Google sort Entrust de ses navigateurs, Entrust vend plus de certificats. Et du jour au lendemain, la confiance a été rompue. On ne va pas rentrer dans le débat de pourquoi Entrust a rompu la confiance, mais en tous les cas, tous ces processus qu'on a évoqués avant, ces grands fournisseurs de certificats font exactement la même chose. Et quand la confiance a été rompue, c'est la fin de la compagnie. Un peu avant, Symantec a vécu la même chose. En période de vente, la valorisation a chuté de 10 fois. Mais c'est des impacts quand même très, très importants. Et l'impact pour les utilisateurs, c'est de devoir trouver un remplaçant à Entrust. Du jour au lendemain, contractualiser, remplacer tous les certificats. C'est un impact quand même en termes de production qui est quand même assez incroyable. Donc, quand nous, on parle de générer nos clés, généralement, on parle de générer nos clés à l'interne. C'est déjà compliqué de les renouveler, etc. Mais quand on parle de fournisseurs externes qui ont les mêmes problématiques, là, on passe à une autre échelle. Imagine la clé route de Apple qui est compromise. C'est la fin du monde. C'est le temps de passer sous Android. Oui, mais on peut... Bref, avec d'autres problèmes. Avec d'autres problèmes ou d'autres avantages. Après, encore, ça dépend de quel côté de la clôture on est, mais... Mais voilà, en fait, toute cette partie qui est vraiment masquée pour l'utilisateur, il faut mettre l'emphase dessus. Aujourd'hui, on est là pour en parler, expliquer ce qui se passe, etc. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que dans les key cérémonies, généralement, on n'a pas des grands sachants. Les personnes qui participent, généralement, elles ne savent pas pourquoi elles sont là. Elles ne savent pas pourquoi elles récupèrent un morceau, elles doivent taper un mot de passe en étant dans un isoloir et puis remettre des choses au coffre. Elles ne savent pas parce que c'est mieux finalement qu'elles ne sachent pas parce qu'elles ne maîtrisent pas l'impact de la chose. Elles ont des directives aussi, elles n'ont pas la pression du manager pour récupérer une partie du secret, ça ne fonctionne pas par exemple. Donc elles ont une sorte de carte magique pour protéger le secret. On veut pas qu'on retrouve les porteurs d'une clé d'une banque puis qu'on arrive à tous les mettre dans la même salle, qu'on leur fasse de la pression psychologique puis encore une fois, c'est un secret qui est quasiment inestimable pour la banque.
pour une banque, pour une entité, pour le militaire, pour les centres de police, tout ce qui génère des certificats, qui signe des certificats numériques, qui produit des certificats numériques. Et il y a donc là, on parle des cérémonies où on va créer des clés, mais comment on fait aussi pour partager des clés avec la police, par exemple? Il y a des connexions qui se font entre la police, les banques, pour pouvoir faire des interrogations. Eh ben, il y a une key cérémonie qui est faite derrière pour extraire une clé et une key cérémonie en face pour l'intégrer dans l'équipement de la banque. Donc, ces key cérémonies, en fait, elles peuvent être à plusieurs niveaux, mais elles sont essentielles. Elles permettent de faire toutes ces connexions. Quand on râle aujourd'hui que les services d'impôt ne sont pas connectés entre différentes choses ou les services de santé ne sont pas connectés, c'est peut-être simplement parce qu'il n'y a pas eu de key cérémonie. Ou parce qu'il n'y a pas eu la maturité de pouvoir faire une key cérémonie. Exactement. Digne de ce nom, parce qu'on ne veut pas... encore une fois, c'est un secret. Si dans le transport, on perd la clé, si dans le transport, quelqu'un la voit, on vient de péter tous les principes de sécurité, le split knowledge, la chaîne d'information, tous les éléments qui sont mis en place. Et puis, dans notre quotidien, il est facile, le clic pièce jointe, on a oublié de mettre le mot de passe, puis on t'envoie. C'est pour ça, c'est encore mon point de dire... c'est vraiment poussé à l'extrême. Si on prenait ne serait-ce qu'un petit pourcent pour les 99% qui ne font pas dans le secret de la key cérémonie, ça permettrait de rehausser quelques éléments. Il ne faut pas tout faire, sinon on devient psychopathe, mais il y a quelques bonnes idées qu'il faut allumer dans son esprit pour se dire « Ok, je ne suis pas une banque, je ne suis pas un centre militaire, mais si je fais ça, je me sens mieux d'en transférer mon secret. » Oui, puis c'est un peu ce que l'importance de la présentation que vous faites, c'est que c'est pas destiné à tout le monde, c'est destiné à des professionnels du milieu parce que, un peu comme tu mentionnais, les professionnels du milieu, même eux n'ont pas la connaissance de l'importance et du fonctionnement. Et si eux peuvent avoir cette connaissance-là, peut-être même de façon superficielle, on va déjà gagner beaucoup pour, atteindre l'introduction ou l'infusion de stratégies de la cérémonie de clé dans d'autres pratiques, puis aussi de comprendre l'importance et la place, parce que je pense que des organisations qui devraient avoir une clé racine, mais qui n'en ont pas. Mais je le dis, il y a des ciseaux qui ne participent pas aux key cérémonies de leurs équipes, alors que c'est un vrai acte. Quand même, un mariage, là, si tu ne vas pas au mariage, écoute, c'est ton équipe, ton gars de ton équipe, tu devrais aller au mariage, là, tu devrais être part de la situation. Alors, à titre de témoin, à la rigueur. Donc, il y a une notion importante. Puis, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est un peu dire merci indirectement à ces gens-là qui participent à des cérémonies, qui participent à une sécurité de notre monde numérique, de nos transactions, parce que souvent, c'est les gens qui sortent pas. On ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas. Donc, ça se trouve dans la salle qu'on aura tantôt, il y a des gens qui vont se reconnaître. S'ils se reconnaissent, puis qu'on leur dise un merci qu'ils se reconnaissent, je pense que ça, c'est une petite partie de notre objectif de pouvoir dire que oui, de faire connaître que c'est une importance pour notre confiance numérique. Et passer un petit mot de merci à des gens qui pourront se reconnaître. Merci, c'est clairement ça. Là. En fait, pour en avoir côtoyé quelques-uns quand même, c'est un petit monde, tout le monde se connaît, mais on ne croise pas quelqu'un dans la rue qui affiche « je connais toutes les clés maîtres de la banque ou toutes les clés maîtres du gouvernement ». C'est rarement écrit sur un t-shirt, sur un panneau, on ne met pas ça dans notre CV non plus, généralement, parce qu'on devient forcément des cibles aussi. Donc pour le coup, c'est clair qu'on peut remercier toutes ces personnes qui prennent le temps de faire ça bien. Et bien souvent, il n'y a pas de formation pour ce type d'événement. Jamais à l'école, on est formé aux key cérémonies. Si on se place d'un point de vue entreprise, former 0,04% de la population, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué de mettre de l'argent sur la table pour ça. Et clairement, il n'y a aucune formation qui va apprendre ça. En revanche, il y a des personnes qui rentrent dans le jeu et qui vont jusqu'au bout et qui mettent à jour aussi certaines procédures. Parce que moi, très franchement, là, je vois des nouvelles choses qui arrivent, des coffres à double accès. J'en avais vu que dans les jeux vidéo, c'est des coffres forts. C'est cool, mais ça existe et ça permet de, encore une fois, rajouter des couches de sécurité. S'il n'y avait qu'une couche, tout le monde se ruerait dessus. Le fait qu'il y ait 8 couches de sécurité ou 10 couches de sécurité qui soient appliquées à la gestion de ce secret, le split knowledge, l'isolation physique, toutes les couches dont on a parlé tout à l'heure, fait que le secret est plus robuste. Parce que si on en a brisé une, il en reste 7. Oui, on rigolait tout à l'heure sur la cage de Faraday. Oui, aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'entreprises avec qui on travaille aujourd'hui qui a une cage de Faraday pour assurer qu'il n'y ait pas une onde électromagnétique qui viendrait voler de quoi. Dans ces cérémonies, ça va être beaucoup plus commun de voir ça.
Écoute, je pense que la température est quand même pas mal montée là. Je sais pas si, si on est bien chaud, on avait d'autres points qu'on voulait aborder, mais je pense qu'on a gagné un bon 15 degrés depuis le début de la. En fait, peut-être pour les auditeurs, on a trouvé une cabine téléphonique dans laquelle on est à CyberEcho pour pouvoir parler en toute tranquillité. Mais il manque un petit peu une couche de climatisation et on est bien là. Voilà. On est bien, on est bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'être venu parler sur le podcast de ça, de nous partager, de venir à CyberEcho aussi pour transmettre la bonne parole pour que cette connaissance-là soit partagée au plus grand nombre, au moins dans notre domaine, au minimum. Et si eux peuvent être des porteurs pour leur propre domaine ou leur univers, leur entreprise, ben on aura gagné quelque chose, je crois, d'assez important. Merci à toi. Merci.